Bienvenue dans le monde fantastique de Dice Forge, un jeu où, comme le nom l'indique, on va forger des dés. Ce n'est pas un jeu de deck building, c'est un jeu de dice building, puisque nous avons des dés de deux couleurs différentes, un grisâtre et un blanc, et dessus il y a des petites pastilles. Et les pastilles qui sont ici, on peut les modifier. Par exemple, là, mon 1 or peut être transformé en un 3. Hop, j'utilise un peu rincible de levier et je peux le modifier. Et donc du coup, quand je lance mon dé, maintenant j'ai cette face-là qui est disponible. Donc c'est un jeu où on va créer les dés, on va acheter des faces de dés pour les créer, on va lancer des dés qui vont nous permettre d'acheter des cartes qui sont tout autour du plateau, il y en a 15. Et ces cartes-là vont nous permettre de gagner des points de victoire, les points de victoire qui font gagner le jeu à la fin de la partie. Donc c'est un jeu dans un monde d'Heroic Fantasy, puisque vous voyez le plateau ici, on a des îles flottantes, un monde où il y a des terres qui sont flottantes et où on va chercher à aller chercher des sortes de dieux, on va aller acquérir des cartes sous la forme de dieux. Bon, c'est un jeu sur la base d'Heroic Fantasy qui n'a aucun intérêt au niveau du thème. Et voilà. Donc c'est un jeu où on va essayer d'avoir des ressources qui vont nous permettre de changer les dés, de gagner des cartes. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque joueur a un plateau de jeu comme ça, avec 5 petits cubes de sa couleur, qu'il place à des endroits, donc globalement c'est que des zéros. Voilà. Nous avons donc la ressource or, qui va nous permettre d'acheter des choses sur ce qu'on appelle le jardin, ça s'appelle le jardin, là où on va chercher à améliorer ses dés. Nous avons les ressources rouges et bleues, qu'on va appeler ressources rouges ou bleues, mais ça globalement c'est des gemmes de lumière, et ça c'est des gemmes de nuit. Bon, globalement on s'en moque. Et tout ce qui est vert avec des lauriers, c'est des points de victoire comme d'habitude. Voilà pour l'explication, le point de vue général du jeu. Nous avons un premier joueur avec une pastille comme ça, qui est désigné au hasard. Donc là, ils disent le plus jeune, mais c'est au hasard. Et nous avons aussi un dernier petit jeton, tout petit, qui va être le jeton qui va décompter les tours. Donc on a ce jeu se joue de 2 à 4 joueurs. À 2 et à 4, on fait 9 tours. Et à 3 joueurs, on fait 10 tours. Il y a une petite différence. J'expliquerai tout sur la mise en place en fin de partie, en fin de règle plutôt. Donc vous inquiétez pas, on met les jetons ici sur les zones consacrées aux jetons. Avant de poursuivre la lecture des règles, juste un petit détail par rapport aux cartes justement. Il y a 15 cartes de base qui sont indiquées par... Les 15 cartes de base sont indiquées par le petit cercle ici bleu, petite pastille. Ce sont les cartes que je vais expliquer pendant la règle du jeu, mais si on veut faire une partie un peu plus évoluée, on peut utiliser des cartes qui n'ont pas de pastille et en fait remplacer à l'endroit de la carte de base, remplacer par l'autre paquet de cartes. Donc à chaque fois il y a 4 cartes, le nombre de joueurs en fait. Le nombre de joueurs par rapport au nombre de cartes. Et donc du coup ça remplace exactement le même endroit. On sait exactement dans quel endroit se placent les cartes grâce au petit numéro qui est ici, soit qui est bleu ou rouge, enfin jaune-rouge, ce qui correspond à l'emplacement des cartes. Voilà. Donc il y a vraiment moyen de faire à chaque fois un jeu différent avec des sets de cartes complètement différents. Voilà. Donc là je vais expliquer vraiment dans ce jeu la version de base avec les 15 cartes de base, celles qui sont conseillées pour les joueurs débutants. Comment on joue? Alors, à son tour de jeu, en fait, à un tour de jeu, il y a un joueur actif. Le joueur actif va jouer et il va y avoir des actions qui vont être communes à tout le monde. Mais là, je vais parler du tour de jeu d'un joueur actif, puis après, comment ça se joue pour les autres. Le jeu se déroule en 9 tours. Ou 10 tours, en fonction du nombre de joueurs. Donc si il y a 2 ou 4 joueurs, c'est 9 tours, 3 joueurs, c'est 10 tours.
comment on fait pour jouer? Première étape du jeu, c'est tout le monde va faire ce qu'on appelle une faveur des dieux. La faveur des dieux, c'est on lance un double dé. Le double dé, son propre double de dés. On lance les dés et on applique les gains qui sont écrits sur les dés. Donc là, par exemple, j'ai 2 jaunes, 1, donc je gagne 2 or. Tout bête. Si je fais un 2 vert et un 1 jaune, je gagne 1 or et 2 points de victoire. Donc pareil, dans les dés, il y a aussi du bleu ou du rouge. Donc, on lance les dés, mais du coup, quand le joueur actif lance le dé, tout le monde va lancer le dé, les 4 joueurs. Alors je vais faire l'explication pour 4 joueurs. Tout le monde lance les dés en même temps. Donc voilà, et tout le monde applique ses propres dés. Donc autour du joueur actif, tout le monde lance les dés. Une fois que tous les joueurs ont lancé leurs dés, ont appliqué les gains en ressources qu'ils ont sur leurs dés, le joueur actif va pouvoir faire 2 actions ou 3 actions, parfois une seule. La première action qu'il peut faire, c'est utiliser des cartes ressources qu'il a déjà dans sa main, enfin qu'il a déjà posées dans son jeu. Les cartes ressources sont repérées, il y en a une ici, par le symbole engrenage qu'il y a ici. Ce sont des cartes qui permettent de gagner quelque chose en plus. Donc, le joueur actif peut appliquer l'ensemble de ces cartes ressources. Généralement, il le fait, parce que c'est plutôt des pouvoirs positifs. Même tout le temps, il le fait. Ensuite, il va utiliser l'action du jeu. L'action du jeu, c'est quoi? C'est soit aller acheter une des pastilles qui est ici et le changer comme je l'ai fait tout à l'heure, la pastille. Donc, il paye la somme qui est inscrite ici et gagne ce qu'il y a en face. Par exemple, si j'ai envie d'avoir celle-là, je la paye 4 or. Donc, j'utilise l'or qui est sur mon jeu et je baisse de 4 or. Et je place ma pastille à l'endroit que je veux, l'endroit que je choisis sur mon propre dé. Donc je joue avec voilà, le petit dé et je modifie. Une fois que le dé a été modifié, il ne peut plus être changé sans avoir fait cette action-là. Il ne peut pas être cette face-là, je ne peux pas la mettre dans l'autre dé par exemple. Une fois que j'ai choisi de la mettre ici, elle reste ici. Elle ne bougera pas. Donc il faut faire un choix à un moment donné. Donc ça c'est la première action. Une de ces... aller dans le jardin et acheter une pastille pour son dé pour améliorer son dé. L'autre action possible, c'est l'une ou l'autre. L'autre action possible, c'est de venir avec son personnage. Donc moi là je suis personnage noir. Aller acheter une des cartes. Voilà. Donc je vais amener mon petit personnage sur un des points qui est situé sur le plateau et je vais acheter une des 2 cartes correspondantes ou 3 cartes dans la phase des cartes avec beaucoup de pouvoir. Je paye la somme due, le prix de cette carte. Donc là c'est 2 bleus, là c'est 3 bleus par exemple. Donc il faut que j'ai bien sûr les ressources nécessaires. Je baisse les ressources, si j'achète une 2, je paye la carte et je la mets chez moi. J'applique l'effet s'il y a un effet. Alors il peut y avoir des effets immédiats. Les effets immédiats, ce sont les petites tornades ici qui font que l'effet est immédiat. Il y a des cartes qui n'ont aucun effet ni immédiat ni qui n'ont aucun symbole, c'est-à-dire que c'est des cartes en fait qui font gagner des points de victoire tout simplement. Donc je joue comme ça et mon tour se termine. Sauf si j'ai envie de rejouer une deuxième fois, de refaire une des actions, j'ai le droit de le faire, mais par contre je dois dépenser 2 ressources rouges. Alors regardez dans les ressources rouges, il y a un petit 2 ici, et ça veut dire ça en fait, c'est quand on veut rejouer, on peut payer 2 ressources rouges pour rejouer une nouvelle fois. Et quand on rejoue une nouvelle fois, on peut retourner dans le jardin, on peut retourner ici, en fait on fait exactement ce qu'on veut. C'est-à-dire que je peux rester ici et repayer la même carte. Je peux avoir 2 fois, voire 3 ou 4 fois la même carte. J'utiliserai 4 fois les mêmes pouvoirs. Donc,
je fais ce que je veux et je me place où je veux. Globalement, c'est assez libre. Donc, à son tour de jeu, je répète pour le joueur actif, il utilise les cartes renfort qu'il a déjà ou pas. Donc ça, c'est en fonction de ce qu'il a. Il fait une action. Ça, par contre, c'est une action qui n'est pas obligatoire, parce que s'il n'a pas, c'est pas obligatoire. Mais une action de base, soit le jardin, soit acheter des cartes. Et s'il a envie, en payant 2 ressources rouges, il peut refaire une action. Le jeu est très court. C'est-à-dire que le joueur actif va jouer 9 ou 10 fois. Jouer une deuxième fois permet de faire 2 fois plus d'actions, donc c'est assez important. Voilà, c'est une petite astuce. Ensuite, une fois que j'ai terminé mon jeu en tant que joueur actif, c'est au joueur suivant, le joueur vert ici, qui doit jouer. Donc rebelote, on lance tous nos 2 dés, donc ce que l'on appelle la faveur des dieux. Et après, lui, il fait son tour de joueur actif. Une fois que le jeu retourne vers moi, j'étais premier joueur parce que j'avais ce petit symbole. Une fois que le jeu retourne à moi, on avance cette petite pastille d'un cran, qui veut dire qu'on passe au 2e tour. Et donc cette petite pastille, c'est un compteur de tours qui nous permet d'aller plus loin. Le jeu se termine à la fin du 9e ou 10e tour. Alors 9e, si on est dans l'explication à 4, 9e tour. À ce moment-là, on compte les points de victoire. Alors on en aura gagné pendant la partie, puis à la fin on peut rajouter les points de victoire qui sont sur les cartes. Et le joueur qui a gagné le plus de points de victoire gagne la partie. Voilà, tout simplement. Maintenant, quelques petits détails. Puisqu'il y a quelques petits détails, vous avez vu, je n'ai pas du tout parlé des 5 tuiles qui sont ici. Vous allez voir que dans l'explication des règles, je vais en parler que de 3. Non, que de 2 même, sur les 5. Puisque la plupart d'entre elles, de ces pastilles-là, correspondent à des cartes qui sont des cartes supplémentaires, des cartes annexées. Cependant, une des règles importantes du jeu, c'est si par exemple moi je me suis posé ici et que le vert a envie d'aller exactement au même endroit que moi, il a le droit de le faire, sauf qu'il me chasse. C'est ce qu'on appelle chasser. C'est important les mots de vocabulaire parce que parfois dans les cartes on utilise ces mots-là. Il me chasse et quand je suis chassé d'un endroit, en fait c'est positif pour moi d'être chassé puisque je vais relancer mes 2 dés pour avoir une nouvelle faveur des dieux. Donc je vais gagner là par exemple 3 points de victoire et une pièce d'or, alors que c'est pas du tout mon tour de jouer, c'est au tour du joueur actif, mais j'ai été chassé. Donc quelqu'un qui est chassé d'un endroit se fait a une récompense, une compensation du fait d'être chassé. Donc ça c'est assez important, c'est plutôt agréable quand ça nous arrive. On ne se fait pas chasser au centre de la table. On se fait souvent chasser ici, à l'endroit où il y a des cartes qui valent cher, puisqu'ici il y a 3 sites d'exploration, et donc du coup c'est plutôt pas mal. Voilà. Autre chose, nous avons des pastilles qui sont un peu originales, donc je vais un peu les décrire, mais sans rentrer dans les détails, plus que ça. Il y en a 2 qui sont 2 types de tuiles qui sont assez originales. Voilà, c'est ces types-là, je ne sais pas si ça va faire la point. Donc nous avons ici des tuiles où il y a marqué un plus et des tuiles où il y a marqué un point d'interrogation. Voilà, j'imagine que vous avez déjà compris que quand il y a un plus, c'est-à-dire qu'on gagne les 2 choses qui sont écrites. Quand il y a un point d'interrogation, on fait le choix entre celui-là ou celui-là. Voilà, je viens de faire bouger la caméra. Voilà pour le jeu. La règle du jeu est terminée globalement. Maintenant, il va falloir décrire toutes les cartes. Et là, ça va être un peu long. Parce que du coup, il y a plein de pouvoirs à expliquer, il y a plein de petites choses, et donc du coup, il va falloir prendre du temps. Mais la règle du jeu est terminée. Maintenant, c'est vraiment que de la gestion de cartes. C'est donc parti pour l'explication des cartes. Donc nous avons la première carte, celle qui coûte 1 bleu. C'est le marteau en fait. Le marteau, c'est une des cartes les plus originales du jeu, donc on commence déjà par une carte originale, puisque c'est une carte qui va créer,
qu'on place ici et qui va créer une piste annexe, une seconde piste un peu originale pour l'or. Vous voyez, on est limité à 12 en or. Eh bien, on est limité à 12. Au bout d'un moment, on a envie de gagner plus d'or, ou on a la possibilité de gagner plus d'or. On peut prendre un petit marteau. Donc, les petits marteaux, c'est la petite pastille qui est ici, et le placer sur la piste. Et au lieu d'avancer son or sur cette piste-là, on peut avancer son or sur cette piste-là. Donc, en fonction du nombre d'or qu'on gagne. Hein. Bien sûr, cet or-là c'est un or qui ne va pas être disponible pour les achats. Donc, c'est un or qui va être grosso modo perdu. Mais si le marteau atteint la dernière case, il fait remporter, c'est marqué ici, 10 points de victoire. Très bien, 10 points de victoire. Cependant, la carte n'est pas finie puisqu'on peut retourner le marteau. Il était ici de niveau 1, il passe ici de niveau 2. Donc il y a un tout petit 2 en romain qui est écrit ici. Il passe ici. Et si on réussit à faire une deuxième fois ce terrain-là, on gagne ce coup-ci 15 points de victoire supplémentaires. Donc c'est une carte qui a potentiellement la valeur de 25 points de victoire, ce qui est assez énorme. Voilà. Mais il faut avoir de l'or. Une fois qu'on a terminé cette carte-là et qu'on a terminé d'avoir les 25 points, on peut l'écarter, mais après on peut retourner et essayer d'en récupérer une autre pour gagner 25 points de victoire supplémentaires. C'est possible. Voilà pour le marteau de Thor. Enfin le marteau, parce que c'est pas du tout Thor, mais c'est pas grave, je l'appelle le marteau de Thor. Cette carte-là, c'est une carte qui permet de récupérer en fait une pastille supplémentaire qui se rajoute à notre jeu pour essayer de pouvoir conserver plus de ressources, puisque les ressources sont limitées en fait au niveau de la grille. Donc je ne peux pas avoir 7 ressources bleues ou 7 ressources rouges par exemple. Donc ça nous permet d'aller plus loin et de pouvoir engranger un peu plus de ressources. On peut bien sûr en avoir 2 des cartes comme ça et récupérer du coup un énorme pouvoir de stockage. Voilà pour cette carte-là. Cette carte-là, on l'a vu tout à l'heure. Cette carte-là, en fait, c'est une carte qui permet c'est une carte renfort qui permet de relancer un dé à chaque tour de jeu, à chaque fois que l'on est joueur actif. Donc voilà, on lance le dé que l'on veut par rapport à nos 2 dés de base. Donc souvent celui qu'on a le mieux orchestré. Celui-là c'est un one shot, c'est une carte qu'on ne fait qu'une seule fois. On demande à nos adversaires, donc à 4 joueurs, nos 3 adversaires, de lancer leurs 2 dés. Et sur les 2 dés, alors comme ça, hein, juste là je suis en train d'acheter la carte, je demande à mes adversaires de lancer 2 dés, tous leurs 2 dés, et parmi les 6 dés qui vont être disponibles, je dois en choisir 2 faces et qui me font gagner ce que j'ai envie de gagner. Donc ça c'est très bien quand les autres joueurs ont des bons dés, et pas moi. Ça c'est des points de victoire directement, donc 12 points de victoire directement. Puisqu'à chaque fois, il y a des points de victoire, hein, il y a des points de victoire en plus du pouvoir. Ici, c'est une carte intéressante, comme beaucoup. Ça permet d'avoir une capsule x3. Une capsule x3 que l'on met... tombé. Une capsule x3 que l'on met sur une de ces phases de dés, et quand le x3 apparaît en face d'un autre pouvoir, on gagne 3 fois le pouvoir qui est inscrit de l'autre côté. Bien sûr, x3 ça fait rien du tout. Hein. Mais x3 et un 3 points de victoire, ça fait 9 points de victoire. Donc c'est plutôt... si on a un dé qui est vraiment très, très bon et on a un x3 sur le deuxième dé, quand on fait le x3, c'est assez fantastique. Ici, nous avons le crabe mécanique qui nous permet de relancer 2 fois, en fait de faire 2 fois la faveur des dieux, donc relancer 2 fois nos dés directement. Ouais, c'est tout. Donc c'est un one shot, hein. C'est qu'une seule fois, on a la carte, on envoie 2 fois les dés. Cette carte-là, bah, c'est 26 points. Alors par contre, regardez, cette carte-là, elle est un peu spéciale. C'est celle qui est au bout là-bas. C'est une carte où il faut utiliser 5 bleus et 5 rouges. C'est une carte où il faut utiliser les deux ressources. C'est les grosses cartes
Alors c'est la carte championne, à 26 points, c'est énorme. Mais c'est celle qu'on va... C'est un petit peu une sorte d'objectif, quoi. On va passer sur les rouges maintenant. Sur les entièrement rouges. Donc celle-là, c'est on lance 4 fois un seul dé. Mais toujours le même. Alors par exemple, on prend le meilleur de ces dés, on le lance 4 fois de suite et on applique à chaque fois l'effet. Ici, c'est une autre pastille que l'on prend, c'est la pastille point d'interrogation qui est ici. La pastille point d'interrogation, en fait, ça permet d'utiliser, quand on lance ce dé-là et qu'on a un point d'interrogation, ça permet d'utiliser la face d'un des dés d'un adversaire. Voilà. Donc au lieu d'utiliser un de ses propres dés, on utilise le dé d'un adversaire. C'est encore une fois une face qui est plutôt pas mal, un pouvoir qui est plutôt pas mal quand il y a quelqu'un, quand les autres adversaires ont des meilleurs dés que nous. Là, c'est 14 points. Celle-ci, c'est peut-être c'est la carte la plus méchante, ça, qui a un peu plus d'interaction que les autres. On va demander à tous les autres joueurs de lancer leurs 2 dés. Et en fait, au lieu de gagner des pouvoirs, ils vont perdre les pouvoirs qui sont inscrits sur leur dé. Donc voilà, par exemple, si c'est le vert qui fait ce pouvoir-là, moi je lance mes dés, et donc là je perds 1 or et 3 points de victoire. Je l'ai mauvaise. Bien sûr, il n'y a pas des ressources négatives. On ne peut pas perdre des ressources qu'on n'a pas. Mais par contre, on peut gagner une partie grâce à ça. Lucie l'a bien démontré hier, ou avant-hier. Ici, c'est une carte renfort. Les cartes renfort, on le reconnaît à l'engrenage. C'est une carte qu'on pose ici. Et à chaque tour de jeu, à chaque fois que je suis joueur actif, je vais pouvoir gagner une ressource parmi l'or, les ressources bleues ou les ressources rouges. Voilà. C'est plutôt pas mal, surtout à avoir en début de partie, parce que si on a ça au dernier tour, ça vaut pas le coup. Même si elle rapporte 4 points de victoire, ce qui n'est pas non plus totalement négligeable. Ici, c'est un one-shot qui permet de gagner 3 or et 3 bleus, c'est facile. Et enfin, celle-ci, c'est une carte qui permet d'échanger, donc pareil, c'est un renfort, donc à tous les tours de joueurs actifs, permet au joueur qui a cette carte de défausser 3 or pour gagner 4 points de victoire. C'est très 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 efficace si on en a plusieurs de la même sorte. Je rappelle qu'on peut acheter 2 cartes en un tour en utilisant 2 pièces rouges. Voilà. Voilà pour les cartes. Il y a d'autres petits symboles qui existent dans ce jeu. Ces symboles sabliers qui sont... en fait, c'est des symboles... C'est des pouvoirs qui vont être utilisés à certains moments du jeu. Voilà. Je les explique pas, si vous voulez connaître ça, alors il y a une règle qui est très bien écrite et qui explique tout très très bien, donc voilà. Faites la partie de base, après variez. Les trois pastilles ici vont être aussi disponibles seulement avec les cartes avancées, et à vous de jouer à tout, de tester tout. Pareil pour ce matériel-là, je ne sais pas si vous le voyez, hop, ça c'est des petites pastilles qui ne s'utilisent qu'avec les cartes avancées. Voilà pour la règle du jeu. Bien sûr, les cartes vous allez apprendre à les utiliser, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, les cartes les plus faibles sont celles qui sont les plus originales et celles qui apportent le plus de précision et qu'on va avoir au début. Donc c'est vrai que ces cartes-là, il faut bien les maîtriser. Les premières. Après les dernières, on aura le temps d'apprendre à jouer au jeu. Enfin, maintenant les mises en place pour le début de la partie. Donc quand on est 4 joueurs, on a tout le plateau qui est ouvert devant soi, il n'y a pas de souci. On désigne le premier joueur de manière totalement originale au hasard. Donc là, la règle dit le plus jeune. Moi, je trouve que c'est assez injuste envers les vieux. Le premier joueur gagne 3 or au début de la partie. Le deuxième joueur 2 or. Le troisième joueur 1 or. Et le quatrième joueur 0 or. C'est défavorable de jouer en premier parce que du coup on a moins de lancer de dés, donc on a moins d'actions à faire. Voilà. C'est pas forcément favorable de commencer. Voilà pour 4 joueurs. Quand on est à 3 joueurs, donc la différence avec 4 joueurs quand on est 3 joueurs, c'est qu'il va y avoir que 3 cartes de chaque paquet.
On va en enlever une de chaque paquet. Et on va jouer en 10 tours et pas en 9 tours. Voilà. Le premier joueur va avoir 3 ors, le deuxième joueur 2 ors et le troisième joueur 1 or. Donc on enlève les 0. À 2 joueurs, la règle est vraiment différente. Non, pas vraiment, mais un petit peu quand même. Donc il n'y a plus que 2 cartes de chaque type. On aura droit de prendre que 2 pastilles sur les 4. Donc ça change quand même pas mal le jeu. On a le droit de prendre que 2 pastilles sur les 4. Et sachant qu'il y a 2 endroits, celui-là et celui-là, où les pastilles sont un peu différentes. Dans les autres, en fait, on a 4 fois les mêmes pastilles. Si vous regardez bien, on a 4 fois les mêmes pastilles. Sauf à 2 endroits, au niveau du 4, au niveau du 12. Dans la règle de base, c'est marqué qu'il faut choisir aléatoirement 2 pastilles. Nous, ce qu'on fait quand on joue à 2 avec Lucie, c'est que on prend en fait les pastilles, on a les 4 disponibles, on en prend une, et on prend la deuxième, et puis en fait, après on peut plus aller dans ce coin-là, donc on peut plus rien prendre. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est débrouillé, ça nous permet d'éviter d'enlever... parce que dans la règle, c'est demandé d'enlever à chaque fois 2, c'est pénible, quoi. Enfin, c'est assez pénible à ranger, donc si on peut éviter du rangement. Voilà. Et la grosse originalité quand on est à 2 joueurs, c'est qu'au lieu de faire une seule faveur de dés, donc de lancer en tout début de manche, au lieu de lancer une fois la faveur de dés, on lance 2 fois. Donc à chaque tour, on lance 2 fois. Donc on va lancer quand même beaucoup les dés. Le jeu se termine aussi en 9 tours, et voilà. Donc je répète, on lance 2 fois, simultanément, c'est-à-dire le joueur 1 et le joueur 2 lancent les dés. Les premiers lancers de dés ensemble et le deuxième lancer de dés ensemble. Ça peut jouer pour, par exemple, le point d'interrogation. Juste pour ça. Mais aussi sûrement pour d'autres cartes avancées. Voilà pour Diceforge. Je pense n'avoir rien oublié. Enfin, j'espère. Je répète bien les petits détails. On ne peut pas dépasser la limite. On peut rejouer en dépensant 2 rouges. C'est un jeu qui s'apprend très très vite, on apprend très vite à maîtriser les cartes ou à comprendre les symboles, tout simplement. Voilà pour Diceforge, un petit jeu moyen, mais avec une assez longue explication des règles à cause des cartes. En rangeant le jeu, je m'aperçois que j'ai pas du tout parlé des dés, de base à l'origine. Déjà, première chose, là on est sur du rangement de grande classe. Alors, les dés de base, nous avons des dés en fait où il y a quasiment que des 1 or, donc la ressource la plus faible. Il y a un dé qui a un rouge, et un autre dé qui a un bleu et un 2 vert. Voilà, c'est tout. Voilà, sinon, c'est que du 1 jaune. Voilà pour les dés de base, pour l'installation de la partie en début de partie. Voilà.